prêt, tu me fais signe. C'est prêt. Donc, c'est ce que je disais. Vous voyez, maintenant, par exemple, là, on trouve beaucoup des habits, mais qui sont en vrac. C'est-à-dire, les gens n'ont pas mis dans les sachets, ils ont amené ça comme ça. Généralement, je dois acheter moi-même les sachets et amener les sachets vides. Mais ce matin, je n'avais plus de sachets. Il faut que en passant par les supermarchés, je dois acheter les sachets. Donc, je dois moi-même reconditionner les habits là, les mettre maintenant dans les sachets avant de les mettre dans les camions, enfin dans le bus. Mais je vous disais que vous verrez tout à l'heure, quand j'amène ces habits, ça fait au moins 2 tonnes. 2 tonnes des habits, je dois maintenant les transporter, c'est-à-dire les faire sortir du véhicule, décharger et mettre dans un grand conteneur. Alors vous voyez que pour quand même quelqu'un, un adulte, tu dois faire toi-même manipuler 2 tonnes des habits. 2 fois par semaine, ça te fait au moins 4 tonnes. Tu dois charger, décharger. C'est vraiment épuisant. Et généralement, ça me prend toute une journée pour faire ce travail. Physiquement, c'est vraiment épuisant pour mon corps, ma santé, et ainsi de suite. Mais aussi, avec, comme je vous ai dit, les conditions hygiéniques ne sont pas réunies parce qu'il y a des gens qui viennent dans ces conteneurs qui mettent tout. Ils mettent tout dedans. Ils jettent tout, même les caca, même n'importe quoi, ils jettent dans les conteneurs. Les gens mal intentionnés. Et vous savez que ici en Allemagne, il n'y a pas que des Allemands. Parce que généralement, les Allemands sont très, très organisés et très ordonnés. Ils ont le respect aussi de biens publics. Mais il y a les étrangers qui sont parfois, qui ne réfléchissent pas bien, qui n'ont pas la tête en place. Ils viennent jeter tout dedans. Parfois, vous trouvez les bouteilles dedans. Parfois, vous trouvez des casseroles. Vous trouvez n'importe quoi, des choses pourries. Même la nourriture, on vient jeter dedans. Et moi, je dois trier tout ça, prendre seulement les habits et les amener pour les mettre dans les conteneurs. Et quand j'aurai vendu le conteneur, or, pour faire un conteneur plein, j'ai besoin d'environ 18 tonnes. 18 tonnes, parfois, s'il n'y a pas tellement beaucoup d'habits, ça nous prend au moins 2 à 3 mois. Et s'il y a beaucoup d'habits, on peut les faire dans 2 mois. Et quand le conteneur est parti, le temps qu'on puisse nous payer par le service qui prend ça, ça prend aussi du temps. Et lorsqu'ils vont envoyer de l'argent, à part les loyers que nous payons pour chaque place où il y a les conteneurs, et le reste, je dois économiser pour pouvoir continuer avec le travail de Bondaï. Vous savez, je suis en Europe. En Europe, c'est un endroit où les gens vivent à l'aise dans le luxe. Moi, je suis quand même un serviteur de Dieu. Et je pouvais croiser mes bras, rester chez moi à la maison, ou bien rester dans mon bureau de l'église pour seulement méditer la parole de Dieu et prier. Mais parce que la Bible dit que cherchez, vous trouverez, toquez, on vous ouvrira, et demandez, on vous donnera. Donc, je suis en train de faire un effort terrible que personne ne peut s'imaginer. Et les gens qui sont en Europe ne peuvent pas accomplir le travail que je fais. Quand quelqu'un est ici en Europe, c'est pour qu'il puisse être un peu à l'aise. À l'aise dans la mesure où il peut aller au travail, mais il doit se reposer chez lui, il doit organiser son temps. Mais moi, ce n'est pas ça. Je suis comme un ouvrier, plus qu'un ouvrier, je suis un esclave. Parce que parfois, je le fais au moment où je suis, mon corps n'est pas d'accord, mais je force. Par exemple, aujourd'hui, je ne pouvais pas être là parce que physiquement, je suis épuisé. Parce que je dois déménager tout un dépôt de l'église, de la ville de Cologne, pour emmener les choses à Goumessois, tout ça. Ça fait 3 semaines que je travaille chaque jour, très fatigué. Et en plus de ça, je dois faire les habits. Donc, quel sacrifice! Vous devez beaucoup prier pour moi parce que je ne sais pas avec tout ça, et qu'est-ce que ça pourra faire pour ma santé. Je donne ma santé à Dieu lui seul, mais c'est un travail difficile. Je le fais parce que j'aime servir les autres. Je le fais parce que Dieu m'a choisi. Il a mis dans mon cœur cet amour d'aimer les autres. Parce que si je le faisais pour mes intérêts, je ne pouvais pas aller investir dans un bâtiment de l'hôpital en pleine brousse dans mon village natal. J'allais peut-être, cet argent que je cherche ici, j'allais investir ça dans la ville comme Kinshasa, au Congo, dans la capitale, où là-bas je pouvais avoir de l'argent. Mais parce que je n'ai pas d'arrière-pensée derrière ma tête, parce que je vais aider les autres, parce que je veux me sacrifier comme Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous-mêmes, voilà pourquoi je fais ce travail.
c'est pas un travail que je dois faire. Je suis quand même un pasteur, je suis un serviteur de Dieu. Même les gens qui me connaissent, les fidèles ou les autres serviteurs, ils ont pitié de moi quand ils me voient faire ce travail. Mais moi, je le fais parce que je marche par la foi. Et je sais que même si je ne serai plus dans le monde des hommes, mais les hommes parleront un jour que l'apôtre Daniel avait construit un hôpital dans son village natal. Je voudrais ce document le montrer à mes frères et sœurs et vous allez voir la suite. Parce qu'après ce conteneur, je vais aller à un autre, jusqu'à ce que le véhicule est plein. Et puis, je vais vous montrer là où je dois décharger dans le grand conteneur pour que vous puissiez voir quel travail je suis en train de fournir ici, aux dépens de ma santé, aux dépens de ma famille, aux dépens de mes intérêts personnels, mais pour l'amour du prochain. Donc, voilà, je voulais vous donner cet élément et que Dieu vous bénisse pour ça. Merci.